Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre probabilité, programme de première bac pro tertiaire. On va voir comment compléter un tableau à double entrée, comment déterminer la probabilité d'un événement et comment déterminer la probabilité de l'intersection de deux événements. On va voir ça sur trois exercices. Premier exercice que je vous propose, donc l'énoncé il est là. On sait que les personnes de plus de 50 ans doivent se faire vacciner. Et sur 1200 employés, il y en a 400 qui ont plus de 50 ans. Donc comme je sais que c'est ceux qui ont plus de 50 ans qui doivent se faire vacciner, donc j'en ai 400 qui vont se faire vacciner. Comme j'ai 1200 employés en tout, 1200 moins 400, j'en ai donc 800 qui ne seront pas vaccinés. Parmi ceux qui n'ont pas été vaccinés, 20% sont malades, ont eu la grippe. Donc 800 fois 20% me donne le nombre de personnes qui ont eu la grippe pour les non vaccinés. Ça fait 160. Même calcul pour les vaccinés, mais sauf que là c'est 3% des personnes qui ont eu la grippe. Donc 400 fois 3% égale 12. Je connais l'effectif des non vaccinés, je connais ceux qui ont eu la grippe, donc les non grippés, 800 moins 160, 640, et là 400 moins 12, 380. À partir de là, on va être capable de calculer les différentes probabilités. Donc, premier événement dont on nous parle, c'est le salarié a été vacciné. Moi, je veux connaître la probabilité. Donc, l'idée, c'est toujours la même. C'est que si j'ai mes 1200 employés, quelle est la probabilité de tirer au hasard une personne qui a été vaccinée? Combien de personnes ont été vaccinées? Donc, j'ai 400 chances sur 1200 de tomber sur quelqu'un qui a été vacciné. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est bien 400 sur 1200. L'événement B, c'est le salarié a eu la grippe. Donc, quelle est la probabilité de tomber sur une personne qui a eu la grippe parmi les 1200? J'en ai 160 grippés ici et 12 là, donc en tout ça fait 172, donc j'arrive à 172 sur 1200. Maintenant, je veux A inter B. A inter B, le inter, en français on peut le traduire par et, donc je note ça de cette façon-là. L'événement A, c'est le salarié a été vacciné. Inter, donc et, le salarié a eu la grippe, puisque l'événement B, c'est le salarié a eu la grippe. Donc parmi les salariés qui ont été vaccinés, combien ont eu la grippe? Parmi les vaccinés, 12 ont eu la grippe. Donc j'arrive à P de A inter B égale 12 sur 1200. Autre exercice que je vous propose. J'ai ici 2310 athlètes qui ont profité des installations d'une association sportive. Et parmi ces 2310, certaines ne sont pas adhérentes, d'autres sont adhérentes. Comment faire pour compléter ce tableau? Je sais qu'en tout j'ai 2310 personnes, donc je peux mettre 2310 ici. Je sais qu'il y a 1540 adhérents, donc le nombre d'adhérents c'est ici le total 1540. Et je sais qu'en tout, sur les 2310, il y a 462 femmes. Donc le 462, je peux le mettre là. Et on a aussi comme info qu'il y a 200 adhérents femmes. Donc adhérents femmes, je peux mettre 200. Et bien après, c'est qu'une histoire de soustraction pour réussir à trouver ces différents éléments. 462 moins 200, ça me donne 262. Ici, 2310 moins 462, ça me donne le 1848, etc., etc. Et on peut trouver ainsi les différentes valeurs. Je vous laisserai vérifier tout ça, mais normalement, il n'y a pas de difficulté. Comment calculer les probas? Probabilité 1, être adhérent. C'est toujours pareil. Sur mes 2310 personnes, combien j'ai de personnes adhérentes? 1540. Donc j'ai 1540 chances sur 2310 de tomber sur un adhérent. Donc la probabilité de tomber sur un adhérent, c'est 1540 divisé par 2310. Quelle serait la probabilité d'être une femme? Alors regardez bien, les femmes, il y en a combien? 462. Donc en tout, il y a 2310 personnes. Parmi les 2310, 462 femmes. Donc la probabilité d'être une femme, 462 divisé par 2310. De la même façon, on est capable de définir l'événement A inter B. A inter B, c'est être adhérent et être une femme. Être adhérent, être une femme, on sait qu'on en a 200. Donc, quelle serait la chance de tomber sur une femme adhérente? Eh bien, il y aurait 200 possibilités sur 2310. Donc, la probabilité de A inter B, c'est bien 200 divisé par 2310. Je vous propose un autre exercice ici. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Vous pourrez, vous, après, remettre ça en ordre. Là, vous avez le tableau à compléter. Et je vous propose en dessous la solution. Donc, vous avez l'énoncé ici, avec toutes les infos. Et là, j'ai marqué ici tous les calculs qui vous permettent de pouvoir compléter ce tableau. Voilà pour ça. Et après, pour répondre aux diverses questions qui vous sont posées ici,
Eh bien, les solutions sont là. Vous avez P de A, P de B et encore l'un interne. Voilà pour ça, en espérant que ça vous ait aidé.